Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo comme d'habitude après la fin de saison pour une analyse des replays de fin de saison, évidemment. Donc voilà, la saison dernière, j'ai donc fini top 58. Voilà, j'ai pas joué les dernières heures comme d'habitude, parce que j'ai cours et de toute façon, ça m'intéresse plus trop de monter super haut dans le ladder. Donc top 58, c'est raisonnable, c'est pas mal. Donc vous pouvez voir, les derniers matchs que j'ai fait, donc déjà, j'ai battu un gros hard counter. Genre, en me réveillant le matin, je me suis dit que j'allais faire une petite game pour clôturer la saison et j'ai gagné. Je sais pas trop comment. Bah, de toute façon, on le verra. Voilà, dans le replay. Et sinon, en vrai, je me suis plutôt bien débrouillé la saison dernière. Bon, sauf la petite streak de 3 défaites ici, mais sinon, en général, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, aujourd'hui, on va partir pour une petite analyse de ces replays. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la première game. Et on part donc directement pour le premier replay contre Lord Seb. Donc, comme vous avez vu, j'ai gagné et il joue un deck Géant Royal Cycle avec la foudre et le chasseur. Donc, c'est un deck vraiment difficile à jouer contre. Donc, parce que déjà, il a le pêcheur, il cycle super rapidement. Il a aussi le fantôme royal qui est vraiment super énervant. Donc, vous devez dépenser beaucoup d'élixir en défense. Donc là, je pars directement en cochon plus le pré-shot tornade sur le pêcheur, comme d'habitude, qui est un peu la spéciale contre les decks géant royal. Donc là, ok, il part en GR maintenant. Une fois que j'ai dépensé beaucoup d'élixir, donc là, je vais juste mettre la Valkyrie, je vais le laisser gratter un peu de l'autre côté en mettant la petite bûche à gauche sur le GR, je vais mettre l'esprit glace sur le pêcheur, comme ça, voilà. Vous voyez, des deux côtés, je me suis fait pas mal gratter, mais au final, les deux tours sont équilibrés et j'ai toujours l'avantage si ça part en une seule tour. Donc voilà, c'est pas mal. En tout cas, là, il force avec un petit fantôme royal. Donc je vais juste mettre un petit bourreau qui va aller chercher le chasseur derrière, plus aller taper le fantôme royal. Et au final, on s'en sort super bien. Après cette première défense, vous avez vu, je me suis pas concentré sur un seul côté. J'ai vraiment essayé de défendre avec le moins d'élixir possible des deux côtés. Et au final, c'est passé crème. Donc là, voilà. Il repart directement en GR. Le souci, comme je disais avec ce deck, avec son deck, c'est qu'il cycle super rapidement. Et contre les GR, on n'a pas forcément tant de défense que ça, parce que les gobelins font beaucoup de DPS, certes, mais il a la bûche directement et il a le pêcheur pour la Valkyrie. Donc ça va vraiment être difficile en x2 et en x3 d'aller défendre. Donc là, voilà, il va activer sa tour avec le pêcheur. Donc en vrai, j'aurais peut-être pu partir en cochon de l'autre côté, mais bon, j'ai décidé de ne pas le faire parce que ça aurait été un peu trop forcé. Mais bon, en tout cas, là, pour le moment, j'ai toujours l'avantage. Mais comme vous avez vu, il va continuer à mettre de la pression constamment. Donc là, je vais mettre le bourreau en haut pour éviter qu'il aille mettre sa faute sur mon bourreau et ma tour. Et en même temps, c'était fait pour garder ma Valkyrie, puisque la Valkyrie, c'est une carte super importante pour aller gérer un GR, puisque un bourreau, certes, c'est pas mal. Ça fait quelques dégâts, mais ça fait clairement pas assez contre un GR. Et en plus, il a la foudre qui peut aller chercher le bourreau assez facilement. Donc là, voilà. J'ai parti en cochon de l'autre côté. Il va partir en pêcheur tranquillement. Et là, il a déjà recyclé sur un GR, comme j'ai dit. Voilà, c'est vraiment ça le souci contre ce genre de deck. Donc je vais mettre le bourreau. Bon, le bourreau qui fait clairement des égratignures contre un GR. Donc là, voilà, je vais rajouter la Valkyrie ici, plus l'esprit glace, je crois. Voilà. L'esprit glace en plus. Il va forcer avec un chasseur. Donc le GR qui n'a mis aucun coup. Et là, il va bien faire. Il va pré-shot mes gobelins avec sa bûche. Donc je vais rajouter une bûche, donc son fantôme réel, qui ne mettra qu'un seul coup ici. Mais vous avez déjà vu que les choses commencent à se compliquer parce qu'il met de la pression constamment. Et moi, je suis forcé de défendre évidemment, parce que sinon je suis clairement dans la merde. Donc là, voilà, on va attendre à deux derniers moments, plus l'esprit glace ici. Je sais plus si j'ai bûche, je pense que j'ai bûche parce que voilà. Sinon le GR il va mettre un coup ici et en plus il met sa foudre. Donc là, à chaque fois, je suis obligé de défendre à mort son GR. Je dépense beaucoup plus d'élixir que lui qui ne met seulement que 6 d'élixir. Voilà, donc là je pars en cochon directement, plus les gobelins, lui il va mettre son GR de l'autre côté. Donc le cochon qui va pas aller mettre de coups ici, j'avais oublié. Et d'ailleurs, j'ai foiré mon esprit glace à droite, donc le GR qui a mis un coup. Bon, là je vais juste aller bûche ici tranquillement, voilà. Et là, je vais en profiter du fait qu'il y a ma Valkyrie à droite pour partir en cochon plus gobelin. Donc, je crois que le cochon ne mettra pas de coup une nouvelle fois. Donc là, vous avez vu que la situation est quand même super compliquée. Là, pour le moment, on dirait que je vais perdre. Mais voilà, on va voir comment gérer ici pour faire. Donc voilà, à chaque fois, vous voyez, la défense du GR, c'est assez simple. Vous allez juste mettre votre Valkyrie, votre tornade. Et si le GR ne meurt pas,
On le laisse et on va aller rocket son fantôme royal directement parce que voilà, il nous donne de la value. J'en profite, on rentre bientôt en triple elixir, donc même si je dépense beaucoup d'élixir, c'est pas super grave. Donc là voilà, là je vais pas défendre avec mon bourreau parce que si je mets mon bourreau, bah ça va juste lui donner une foudre gratuitement. Même si là il va quand même foudre je crois. Quoique non, il va pas les foudre ici, d'accord. D'accord. Donc la Valkyrie qui fait un super beau boulot en défense, hein, donc c'est pour ça que... faut vraiment garder votre Valkyrie en défense. Donc là, voilà, je vais mettre l'esprit glace. La petite Valkyrie qui va se faire foutre cette fois-ci. Il va sûrement aller bûche. Voilà, il va aller bûche. Donc là, je dois rajouter les gobelins plus la bûche. Et là, c'était vraiment super close parce que si le GR avait mis un coup, je pense que c'était perdu. Donc là, voilà. Je repars en roquette. On est en triple élixir. Donc je peux défendre un peu plus facilement vu que j'ai beaucoup d'élixir. Et même s'il met sa foudre, bah... au final, j'aurai toujours de l'élixir pour défendre tout ça. Donc là, je crois que je vais laisser... non, je vais rajouter les gobelins ici. C'était encore une fois super close. Et là, je décide de repartir en contre-push parce que... bah, en fait, il finit la tour avec seulement une foudre et une bûche. Donc là, je vais éviter qu'il aille mettre sa foudre et sa bûche. Et au final, le cochon qui va prendre la tour ici. Donc je pense qu'il s'y attendait pas. Il voulait juste aller recycler sur sa foudre et sa bûche, mais au final on l'en a empêché et on a vraiment pris de court et c'est comme ça que j'ai gagné ce match-up. Donc vous avez vu que c'était vraiment des défenses super clean qui m'ont permis de gagner, hein, parce que là si je m'étais pris un seul coup de GR de plus, bah c'était mort, il pouvait juste me finir avec la foudre et au final on a super bien tenu malgré le fait bah, qu'on était un peu dominé toute la game. Vu qu'il a vraiment tout pour aller défendre nos cochons et nous faire dépenser beaucoup d'élixir en défense. Et au final, ça fait super plaisir. C'était une super belle game pour clôturer la saison. Donc vraiment, je me suis levé à 8 h du matin. J'ai fait cette game. Je n'étais même pas complètement réveillé et j'ai quand même réussi à la gagner. Donc ça fait plaisir. Et on enchaîne avec le prochain replay, donc contre un petit joueur PK Bridge Spam avec les gargouilles qui a totalement remplacé la version Archimagique. Donc là, il part directement en PK first play, au calme. Donc voilà, bon, après les golems first play, les molos first play, on a un petit PK first play, donc je pars en cochon. Voilà, j'en profite, hein. Et là, il va forcer avec un petit bélier. Donc là, je vais juste mettre la Valkyrie plus la bûche pour aller gérer ça tranquillement. Voilà, la Valkyrie qui va s'occuper des troupes restantes tranquillement. Donc là, je mets le bourreau au milieu comme ça, le BK qui prend bien son temps avant d'aller le toucher. Et je vais rajouter les gobelins devant pour essayer de le protéger un peu. Voilà, le petit esprit glace à gauche pour aller gérer les gargouilles, même si je sais pas pourquoi il y en a une qui s'est barrée totalement et qui s'en est foutu de l'esprit glace. Mais bon, en tout cas, là, je vais forcer un peu avec le cochon comme ça. Comme je savais qu'il avait pas son PK en main, bah... j'en ai profité pour forcer et là je savais que comme il n'a pas mis son sorcier glace, enfin son sorcier électrique, il allait partir en PK au pont. Donc là le plan c'est juste d'aller activer la tour roi. Voilà, en plus il fait la grosse erreur d'aller forcer du même côté alors qu'il sait très bien que j'ai une Valkyrie. Donc c'était totalement inutile puisque la Valkyrie qui va s'occuper tranquillement de la voleuse et les gobelins derrière, plus les 3 tours qui vont aller finir le PK tranquillement et derrière et Stringlass pour les jurer le bélier de combat et la bûche comme ça au dernier moment pour aller toucher les deux barbares et plus la tornade vu qu'il force avec ses gargouilles. Et là il va même rajouter un fantôme réel. En tout cas là il fait vraiment bien honneur au nom de son deck, hein. De toute façon ça s'appelle du bridge spam, donc il fait très bien de spammer au pont. Donc là en tout cas on a pris un très grand avantage. En plus on a activé la tour du roi et en plus on a super bien défendu. Donc là pour le moment bah, dans la game on est vraiment Gucci. L'adversaire n'a rien pu faire, on l'a totalement malmené avec cette défense, mais bon, il a fait la grosse erreur d'aller tout mettre du même côté, j'ai pas trop compris pourquoi, alors que s'il avait attaqué des deux côtés, bah il aurait peut-être pu tenter quelque chose. Donc là je vais forcer avec le cochon, vu que j'ai des gobelins derrière, comme ça voilà, le PK qui va se faire distraire par les gobelins et mon cochon qui aura le temps d'aller mettre un petit coup ici. Il va aller forcer de l'autre côté, je vais juste mettre ma Valkyrie et le bourreau de l'autre côté pour aller gérer les barbares et les gargouilles. C'est vraiment pas grave, hein, même si... il met le dash du bélier de combat. Et là, ok. Il va forcer avec son électro-sorcier. De l'autre côté, je vais juste mettre l'esprit glace. Plus la bûche au dernier moment pour aller gérer tout ça. Et le petit cochon pour aller tanker un petit coup. Même si c'était pas super utile. Le cochon qui file tout droit vers la tour. Il avait pas assez d'élixir pour son PK. Donc le cochon qui va mettre 2 coups. Et là, vraiment, il n'y a plus aucun moyen de perdre ici, hein. Je vais aller en profiter pour aller rocket son petit PK. Il va aller push de l'autre côté. Mais du coup, on a le bourreau qui reste. Enfin, je crois que j'ai défendu sur mon bourreau parce que je me suis dit que voilà, il allait peut-être mettre ses gargouilles de l'autre côté, donc c'est pour ça que j'ai préféré défendre son bourreau, mais ça n'a rien changé. Il va gratter un peu avec son fantôme royal, mais au final, la roquette qui va partir et on va aller chercher la game ici. Donc là, voilà, ce qui nous a permis de gagner, c'est vraiment
le fait que j'ai pris les bonnes décisions, genre au moment où je suis parti avec mon cochon en attaque, bah, comme je savais qu'il avait pas son PK, il a décidé de prendre les coups et de partir en contre-push. Et au final, on a super bien défendu son push, hein. Il a mis seulement 2 coups de Phantom Morel alors qu'il a dépensé je sais pas combien d'élixir. Et au final, bah, on a pris la moitié de sa tour, tandis que lui, il m'a juste mis 2 pauvres coups, ce qui nous a permis de prendre un avantage énorme dans la game. Et on enchaîne contre un petit deck Logbait. Donc c'est le deck Logbait Gobla Savacan Maître Mineur que vous avez vraiment retrouvé partout la saison dernière. Donc là, je pars directement en cochon. Le plus gros souci avec ce deck maître mineur, c'est que déjà, bah, il cycle super rapidement. En plus de ça, il a le canon qui vraiment défonce mon cochon. Donc c'est vraiment un match-up super difficile. Donc là, voilà, il part en fer à gobelin. J'ai vu qu'il l'a mis dans le corner. Bon, il l'a mis un peu plus bas. J'avoue que je ne m'attendais pas. Donc je me suis pris un petit coup de gobelin. C'était bien de sa part, ça. Donc là, en plus, le maître mineur qui détruit totalement mon deck. J'ai vraiment aucune carte viable contre le maître mineur. Bon, donc là, il va aller mettre sa princesse en plus, donc je vais en profiter pour aller tornade tout ça, voilà, comme ça. Même s'il met la capa de son maître mineur, bah, le bourreau qui va pas s'en occuper vu qu'il va de l'autre côté. Et de toute façon, il avait plus tant dit que ça, donc c'est pas super grave. Voilà, le bourreau qui va s'occuper tranquillement. En plus, on a gratté un peu de dégâts avec la tornade, donc c'est parfait. Et là, voilà, je vais aller cycler l'esprit de glace. Je vais partir en cochon, je crois, mais de toute façon, c'est totalement inutile vu qu'il fait juste une value d'un d'élixir à chaque fois, vu qu'en fait, je lui offre mon cochon sur un plateau d'argent, hein, et que j'ai vraiment rien du tout. Et là, je crois que je vais partir en gobelin pont, mais c'est vraiment un pur hasard, hein, le pré-shot sur la princesse. Donc là, je crois qu'il va mettre sa princesse pendant que je mets mes gobelins, voilà. J'ai mis mes gobelins, mais c'était pas du tout un pré-shot, hein. Écoutez, les gars, c'est un pur hasard, mais franchement, ça fait plaisir. Au moins, j'ai évité de prendre un petit coup de princesse et ça fait plaisir. Et oui aussi, hein, les princesses au pont, quelle horreur, mais quelle horreur, faut vraiment en parler, hein. Donc là en tout cas, je vais partir en petit esprit glace pour aller reset l'attaque du maître mineur, comme ça le bourreau qui est full HP et qui va se diriger tout droit vers la tour adverse. Donc là il va tempo avec toutes ses troupes et là voilà. Il va mettre ses squelettes en plus, malheureusement le bourreau qui ne mettra aucun coup, mais de toute façon j'avais pas grand espoir, hein, du bourreau ici. Donc je pense que vous savez, mais vraiment, ma technique principale contre ce genre de deck, bah, c'est d'aller mettre des bourreaux au pont. Donc là, voilà, je vais aller forcer avec un petit bourreau au pont. Malheureusement, il va mettre son maître mineur. Mais j'ai quand même mis un coup de cochon, donc c'est vraiment pas mal. Parce que, en général, mettre des coups de cochon avec, contre un deck Logbait, bah, c'est vraiment super compliqué. Donc là, il va aller mettre sa première roquette. Je vais partir en cochon. Mais il a le canon, comme d'habitude, pour aller gérer mon cochon parfaitement. Donc là, voilà, il a déjà une roquette d'avance. Je sais plus si je vais roquette ou pas, je crois pas. Ouais, là, je vais juste décider d'aller essayer de mettre des coups avec le bourreau, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, il faut vraiment essayer d'aller mettre des dégâts avec le bourreau et sa portée super cheatée. Je crois que je vais mettre ma Valkyrie devant. Voilà, je vais aller bûcher en défense tranquillement. Et là, il sait très bien ce que je vais essayer de faire. Donc c'est pour ça qu'il a mis son maître mineur super haut. Parce que s'il met le maître mineur aussi haut, bah, j'ai pas l'occasion d'aller bourreau sur sa tour. Enfin, de mettre ma tornade sur sa tour et que le bourreau aille mettre des coups. Donc là, j'ai forcé avec ça. L'esprit de feu qui s'est totalement fait défoncer par mes gobelins. Donc j'ai vraiment une opportunité ici. Il va aller bûche sur mon bourreau et pas en défense, ce qui permet à mon cochon de mettre un petit coup ici. Même si il a toujours une plutôt grosse avance ici. On rattrape quand même. Donc là, voilà. Je vais laisser d'aller tornade la princesse, malheureusement. Je sais pas si c'était voulu de sa part, mais c'était bien joué. C'était bien joué la tornade qui est pas allé attirer la princesse. Du coup, elle va survivre et je vais être obligé d'aller bûche ici, vu que comme ça, je mets le cochon derrière. Et même s'il part en fuite à gobelin, j'aurai quand même les gobelins et ma Valkyrie pour les gérer ça. Donc au final, son gobelin qui a mis un petit coup, c'est pas super grave. Et pour le moment, en vrai, on est plutôt pas mal. On réussit à suivre les dégâts qu'il nous met. Donc là, je repars en cochon directement. Je crois qu'il va partir en canon et je vais aller bûche. Non, je vais même pas aller bûche en fait, parce que là, il va mettre son maître mineur. Je vais mettre la tornade. Le bourreau qui va aller mettre un petit coup dash ici. Malheureusement, il ne mettra pas plus. Mais quand même, on réussit à plutôt bien remonter. Et là, je décide de partir en roquette, vu qu'on est en triple élixir. Je vais décider d'aller roquette ça. Donc là, il a mis sa bûche. Je sais pas si c'est un pré-shot, mais en tout cas, il a buté mon esprit glace. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter quand même
mes petits gobelins pour éviter qu'il mette sa bombe. Et là, grosse erreur de sa part, il a forcé avec une roquette. Et là, je pars en cochon directement, plus le bourreau derrière. Il va rater son canon, mon cochon qui a mis un coup. Et là, il rate son deuxième canon. Et mon cochon qui va filer tout droit vers la tour. Vu qu'il a plus du tout son canon, je vais aller roquette ça. Il mettra son canon en retard. Et au final, on va réussir à prendre la game ici. Donc là, vraiment, on a profité de son erreur. Hein. Il a vraiment trop été greedy ici à mettre sa roquette alors que j'avais un gros push de préparer. Et au final, on a pris une grosse avance en termes d'élixir et on a pu vraiment forcer au pont. Et il n'a rien pu faire vu que j'avais tellement de troupes et que le bourreau était sur la map, donc il ne pouvait pas vraiment défendre comme il le voulait. Et au final, on prend la game contre un gros hard counter à notre deck. Donc ça fait super plaisir. Et on va finir la vidéo contre un petit joueur Archix. Comme ça, on aura fait plein d'archétypes différents. On aura fait du Lockbait, du GR, de l'Archix et un petit deck PK Bridge Spam. Donc là, un deck Archix assez classique vu que c'est pas un deck avec graines ou avec la roquette. Donc c'est un match-up, je dirais, assez équivalent, honnêtement. Si c'est un joueur Archix expérimenté qui connaît bien le match-up, je pense qu'il y a un petit avantage pour l'Archix. Mais là, en général, contre les joueurs assez classiques, on s'en sort plutôt pas mal. Donc là, ça va vraiment être une question de défense pendant quasiment toute la game. Et de temps en temps, vous allez pouvoir mettre une petite roquette ou soit en x3, vous allez pouvoir trouver une opportunité pour aller chercher sa tour. En plus de ça, avec le bourreau boosté, vous pouvez tenter quelques trucs que vous pouviez pas avant. Donc là, en tout cas, là, on joue assez tranquillement. Pour le moment, on fait pas grand-chose. Je vais partir en cochon pour aller forcer sa Tesla. De toute façon, je sais que le cochon ne passera pas en fond élixir. Hein. Je ne suis pas dupe. Donc là, on va aller recycler vu qu'il a déjà recyclé sur sa Tesla. Enfin, sur son Archix plutôt. Et je vais aller enquêter tout ça. Donc là, ok. Pour le moment, on va essayer d'aller jouer du même côté que lui, parce que dans ce genre de match-up, il va tout le temps essayer d'aller jouer du côté opposé que vous, comme ça, il peut vous forcer à jouer de l'élixir de l'autre côté, sauf que vous voulez pas ça. Donc vous allez vraiment essayer de tout le temps jouer du même côté que lui. Donc même s'il change de côté, vous allez jouer du même côté que lui, sauf si évidemment vous avez mis beaucoup plus de dégâts de l'autre côté. Mais même si, s'il y a qu'un petit écart en termes de points de vie, vous pouvez changer de tour, c'est pas super grave. Donc là, vous voyez que mon cochon a quand même pas mal gratté sur la tour, vu que il a décidé de défendre sans sa Tesla, donc c'était peut-être une erreur de sa part. On verra ça dans la suite de la game. Donc là, je mets la Valkyrie au milieu, je vais pas la mettre derrière mes tours parce que je sais qu'il va peut-être partir en Archix. Donc c'est en fait c'est un peu une mesure de protection. Comme ça, même si pas en Archix, j'aurai quelque chose pour les tanker. Donc là, on va les tendre de ça parce que contre un deck Archix, vous allez vraiment essayer d'aller gratter à toutes les occasions que vous avez. Voilà, donc là, je vais aller mettre la Valkyrie. Cette fois-ci, je vais défendre sans roquette parce que vous pouvez défendre sans roquette assez facilement. Bon, assez facilement, j'abuse peut-être un peu. Donc là, voilà. Cette fois-ci, je suis un peu dans la merde puisque j'ai pas mis mon bourreau non plus. Donc je vais mettre ma Valkyrie ici. Il y a les deux Archix qui vont aller focus ma Valkyrie. Donc là, je panique pas. Je laisse ma Valkyrie tanker et j'attends juste d'avoir assez d'élixir pour aller roquette à droite. Et au final, vous voyez que mes deux tours sont assez équilibrés. Et je suis plutôt bien, donc là je vais partir en cochon ici. De toute façon, le cochon sera défendu parfaitement avec la Tesla, donc que je le mette à gauche ou à droite, ça change pas grand chose. Donc là je vais défendre avec un petit gobelin, un petit esprit glace et le bourreau aussi. Là je savais qu'il allait BDF, donc c'est pour ça que j'ai mis directement ça ici. Et là je vais aller forcer avec un petit cochon, je crois, non. Je vais juste aller mettre la tornade, vous voyez, là j'ai mis la tornade parce que je savais qu'il allait mettre le chevalier. Donc là, si j'avais mis la tornade un peu plus tard, la Valkyrie serait peut-être morte avant d'aller toucher l'Archix. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Et là, je vais partir en cochon plus le bourreau. Parce qu'il faut savoir que quand le cochon saute, il perd le focus de l'Archix. Et là, vous avez vu que l'Archix était en train de focus le bourreau. Donc si j'avais pas mis le bourreau, l'Archix aurait focus la tour et je serais clairement dans la merde vu qu'il m'aurait détruit ma tour. Et là, voilà. Là, pour le moment, je défends bien. Je garde l'avantage que j'ai. Et là, je pars en cochon plus Valkyrie. Il va décider de partir en chevalier sans Tesla. Donc là, je vais juste en profiter pour aller tornade plus bûche pour aller chercher ses archères. Et il va mettre sa Tesla, mais super tard. Donc, grosse erreur de sa part à ne pas mettre sa Tesla en défense. J'en ai profité. Et au final, j'ai mis beaucoup plus de dégâts
à droite qu'à gauche. Donc là, on peut jouer des deux côtés, il n'y a aucun souci. Là, ok, il va aller BDF, il va aller forcer un peu. Je vais juste mettre ça ici, je vais mettre les gobelins pour les tanker, je crois. Voilà, plus la petite bûche. Pour aller finir tout ça, en plus, il va même pas défendre mon bourreau qui va remettre un petit aller-retour de hache à droite. Et je vais laisser son chevalet gratter, il n'y a vraiment aucun souci, hein, vu l'avantage qu'on a. On peut vraiment se permettre de faire un peu ce qu'on veut. Donc là, petit bourreau ici qui va aller taper le chevalier et l'arc X en même temps avec sa grosse portée. Hein. Il faut vraiment essayer de mettre le bourreau dans un axe où il peut vraiment tout toucher. Et là, il savait que c'était finito pour lui. Il va abandonner le cochon et la roquette qui va prendre la game ici. Donc parfait, voilà, c'est vraiment un gameplay qui est optimal ici en fait. Faut vraiment défendre. Et lorsque vous trouvez une occasion, bah, vous pouvez aller roquette ou mettre un peu plus de pression avec vos cochons, avec vos bourreaux. Et au final, c'est passé ici. On n'a vraiment eu aucun souci. Hein. Vous avez vu à la fin, on a terminé avec une grosse avance. En général, ça se passe pas comme ça. Enfin, ça se passe vraiment très rarement ce genre de game. Hein. En général, vous allez plutôt défendre pendant toute la game jusqu'en x2, x3 élixir. Et après, bah, lorsque l'adversaire va BDF, vous allez roquette en retour. Il faut juste tout le temps essayer de jouer du même côté. Et bah voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se laisser ici. Voilà, on a analysé quelques replays de fin de saison comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Porte bien. Ciao.